Et là, la Chazak, Baruch Rabotai. Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 24, dans le mois de Cheshvan. On est un mois avant Hanouka. Et dans un mois, si Dieu veut, on va tous se rappeler qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Grecs. Ils ne voulaient pas nous éliminer. Ils voulaient juste nous assimiler d'une certaine manière. Et premier événement qui s'est passé à Hanouka et qui nous a marqué jusqu'à aujourd'hui, et qui est lié à notre paracha, bien sûr. Vous allez me dire quoi? On parle 30 jours avant Hanouka, on a le temps pour la lumière. Mais les Grecs, ils ont pu faire quelque chose qui s'appelle chez nous la mahloket. Jusqu'à l'époque des Grecs, l'époque des Grecs, on est à peu près à 2200 ans en arrière, au milieu du deuxième temple. N'oubliez pas, ils ne l'ont pas détruit. Parce que quand ils ont gagné les Maccabim et les Hashmonaïm, les Grecs, un peu plus tard, il y avait les Romains, et c'est les Romains qui ont détruit le deuxième temple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait alors du mal, les Grecs, qu'on se rappelle jusqu'à aujourd'hui? C'est que eux, ils ont commencé avec tout ce qui était esprit grec à l'époque. Sparta, le sport, les théâtres, les jeux. Et donc, les Cohen, ils allaient au temple, mais ils allaient aussi jouer, voir le football, etc. Ça fait en sorte qu'il manquait des cours. Et que le lendemain, ils ont commencé à oublier ce qu'il a dit le rabbin. Et depuis ce jour-là, ils commençaient à avoir 2 avis, 3 avis, 10 avis différents. Ce qu'il n'y avait pas avant les Grecs. Avant les Grecs, un seul chemin, un seul rabbin. Tout le monde, ils sont d'accord. C'est la même ligne. Mais à partir des Grecs, il y a les marlokot partout. Et regardez même, dans l'époque de la Mishnah, ça a commencé après. Il y avait Hillel, Shammai, Shmaya, Baftalion. Et après les élèves qui ont des fois oublié ce qu'ils ont dit les rabbins, ils ont parti chercher les sources. Et jusqu'à aujourd'hui, et voilà le message très très fort de la paracha, chers amis. Dans la 3e montée, Yitzhak, il va creuser des puits. Toute une montée qu'elle nous raconte qu'il va creuser les puits, les mêmes de son père. Des fois, il y a eu des bagarres. 2 fois, des bagarres et les Pélishtim, rien à voir avec les Palestiniens de l'époque, ils n'existaient pas ceux-là. Et ils les ont bouchés et il a recreusé. Et à la fin, il a pu trouver une source sans bagarre. C'est quoi cette histoire pour nous? Alors, voilà le message qu'on doit apprendre à Botaï. Quand Yitzhak il va creuser les sources, voilà, on va appeler ça les puits, c'est que chacun de nous doit creuser les sources de notre père. On a des coutumes des fois, non? Il faut savoir, est-ce que c'est des coutumes qui ont une bonne source, qui remontent à quelque chose qui est important? Si oui, je ne le lâche pas. Yitzhak, il les a nommés au nom de leur père, hein, de son père, Abraham, parce qu'il a creusé. Mais il y a des fois des sources qu'on va creuser, on va voir qu'il n'y a pas de l'eau. Hein. Je ne vais pas raconter maintenant plein des exemples. Vous vous rappelez, on l'a raconté déjà dans une synagogue en Hongrie. Il est venu le rabbin, ils l'ont inauguré, et tout le monde se prosternait devant le 5e banc. Mais lui, il a dit, pourquoi? C'est quoi ça? Il a dit, ah non, ça c'est une coutume depuis... Il a remonté depuis et tout, et apparemment, 100 ans avant, il y avait des travaux à la synagogue, et il y avait une lustre là-bas grande, qu'il fallait se baisser pour pas prendre la tête. Et depuis ce jour-là, tout le monde, ils ont continué avec la même source. Ça, c'est une source, il n'y a pas de l'eau. Mais il fallait creuser. Alors le message pour nous, chers amis, chacun de nous, on fait des choses, on fait des coutumes. Il faut creuser et chercher, ils sont où les racines. C'est comme ça qu'on va avoir moins des mahloket en Israël. C'est comme ça qu'on amène la lumière, qu'elle va gagner l'esprit grec, chers amis. À partir d'aujourd'hui, on ne va pas attendre Hanouka. Alors, comme on le dit toujours, hein, creuser, 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 et un jour on comprendra. Mais si on ne creuse pas, on fait comme des perroquets. Alors c'est dommage, parce qu'on n'avance pas et des fois, il n'y a rien à boire. Alors, bon appétit à tous, des bonnes nouvelles, l'irvaya, besorot tovot, et que Bezrat Hashem, plus on va creuser, plus on va découvrir combien de beauté il y a dans notre Torah. Et quand on trouve la bonne coutume, on ne la lâche pas. Bonne journée à Marabi Elazar, Marabi Chaya, Tamid Echayom, Mishalom.